Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour les messages. Voilà, très bien. Allez, nous sommes partis pour votre lecture. Nous irons explorer les différents domaines comme d'habitude. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos, notamment une vidéo sentimentale qui viendra compléter cette guidance. Et je vous rappelle que je fais également les guidances bimensuelles. Alors, premier tas de cartes, nous avons vos énergies générales, c'est-à-dire les énergies qui vont un petit peu s'étendre sur le mois. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai pris 2 cartes de tarot. C'est pas grave, vous aurez une carte en plus. Alors, ici, nous avons une carte qui nous parle de stabilité, de protection, l'optimisme. Le castor, animal bâtisseur. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Donc ça complète bien cette énergie-là qui nous parlait de construire un nid, construire quelque chose de solide, que ce soit un foyer, un projet, une relation. On s'ancre dans une énergie ici pérenne, qui va vous apporter un sentiment de réussite, d'abondance et de prospérité. Quelque chose qui vous apporte du réconfort, de l'équilibre. Alors on va voir. Là, il y a l'optimisme. Donc on voit que c'est un mois qui vous ramène le soleil, la foi, le courage, l'énergie, l'enthousiasme. Vous y croyez. Vous êtes optimiste envers ce que la vie vous réserve. Ici, vous avez un chevalier de bâton, donc c'est pareil avec ce cavalier chevalier de bâton. On est dans une énergie d'audace, de courage, d'énergie. Il y a de l'énergie, il y a du positivisme. On voit que vous êtes à fond dans quelque chose. Vous vous donnez beaucoup, il y a du mouvement. Il y a peut-être une prise de risque ou l'idée d'aller explorer un nouveau domaine. L'idée de suivre sa joie, sa passion. Un 7 de pentacles qui nous parle de patience. Je pense que le 7 de pentacles, il vient ici vous dire, allez, il vient vous booster dans le sens de n'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes maintenant, si tu baisses les bras, tu t'arrêtes à un moment où tu allais enfin récolter. Il y a cette histoire-là où il faut viser le long terme. Donc on voit que vous êtes aussi en train de viser le long terme et que c'est important de le faire, d'avoir donc espoir en ce qui viendra par la suite, de ne pas s'arrêter, de ne pas baisser les bras. Parce que aujourd'hui, vous pouvez récolter, certes, mais peut-être pas suffisamment. Vous pouvez être dans cette énergie de ce que j'ai aujourd'hui, je peux encore l'améliorer. Je sais que je peux avoir mieux que ça et je vais aller le chercher. Donc il y a cet enthousiasme-là à améliorer quelque chose, à aller plus loin, à apprendre encore, à perfectionner quelque chose, à vouloir plus, à se dépasser. Et là, on a les 11 qui nous parlent d'une énergie de peur, d'une épreuve. Donc je pense qu'il faut rester très optimiste, enjoué, déterminé, même si pour le moment vous ne récoltez pas encore tout par rapport à vos objectifs. On voit que vous êtes en train de travailler pour le futur. Et avec le 7 de Pentacle, c'est ça, c'est votre moi du futur qui viendra vous remercier par la suite, quelque part.
C'est quelque part son énergie qui vient vous encourager à continuer, à garder votre endurance, votre motivation. Parce que là, on voit que ça demande des efforts et ça demande une persévérance, une endurance. Alors, dans le domaine matériel, qu'est-ce qu'on a justement? Matériel, ça va être le foyer, c'est le travail, mais pas seulement, c'est les études, l'argent, le quotidien. On a le nid, la famille, le foyer, le refuge. Encore une fois, cette idée d'être en sécurité, d'être entouré de personnes de confiance, de s'ancrer dans un projet durable. Ici, nous avons le mouton, l'innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Il y a un besoin de se rassurer, besoin d'être posé, d'être sûr pour l'avenir. Je sens que vous avez besoin d'être ancré dans quelque chose qui vous rassure vis-à-vis de l'avenir. Donc au travail, on va être plus dans une démarche de projet sur le long terme, de CDI, de quelque chose qui rapporte sur le long terme. On a besoin aussi peut-être ici de fonder, vous voyez, de trouver dans son quotidien, dans sa maison, de se sentir bien. Bien dans son travail, bien dans son foyer, de se construire son cocon, son équipe, d'être entouré de personnes de confiance avec qui on s'investit. La force. Et là, on a l'éloignement. Ok, donc je vois que vous êtes en train ici, au niveau matériel, de résoudre des problématiques où ça vous demande du courage d'affronter une situation, de garder votre sang-froid. On vous dit que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, de couper avec tout ce qui est malsain aussi. Donc il y a peut-être une certaine forme d'adversité, de concurrence, d'environnement un peu néfaste. Et vous allez avoir la force, l'énergie, l'intelligence de vous en sortir, de vous en éloigner. On voit ici un éloignement par rapport à certaines choses. Donc il est question ici de résoudre des problématiques, de voir ce qui, dans votre environnement, du quotidien ou professionnel ou dans votre façon de gérer votre argent, il y a peut-être des piques-assiettes, il y a peut-être des gens qui n'ont pas leur place parce que ce ne sont pas des personnes de confiance. Il y a peut-être l'idée de se détacher de certaines choses qui vous drainent, qui vous font perdre du temps, qui vous font perdre de l'énergie, qui vous dispersent. Pour certains, il est question aussi de retrouver des forces, de retrouver la foi. Ça peut être en lien aussi avec des questions de santé. Ça, je vous laisse voir si ça résonne pour vous. J'irai pas plus loin dans les détails parce que je ne suis pas médecin. Mais il est question peut-être de réfléchir au niveau, par exemple, du travail pour l'adapter à sa pathologie ou quelque chose comme ça. De mettre votre bien-être, on va dire, sur le devant. La priorité, ça va être vous, votre bien-être, retrouver des forces, vous sentir bien et viser le long terme. Donc il y a des investissements par rapport à ça, par rapport au bien-être, par rapport à la santé physique et émotionnelle. Il est question de se construire quelque chose de pérenne, de stable et dans lequel on se sent en sécurité, d'exclure de sa vie certaines personnes, de prendre certaines protections vis-à-vis de ce qui pourrait vous faire perdre du temps ou de l'énergie, que ce soit des personnes ou des habitudes, etc. Là, on sent que vous avez besoin aussi de vous entourer dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Alors peut-être que parmi vous, il y en a eu qui ont travaillé, par exemple, dans un environnement où il y avait énormément il y avait un côté très malsain en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir de la jalousie, il pouvait y avoir des gens qui ont pris vos idées, ça peut être l'idée que voilà, il y avait des conflits aussi, que ce soit de voisinage ou dans l'équipe. Vous voyez comment ça résonne. Et là, on a besoin de calme, on a besoin de se retrouver, on a besoin de s'épargner, de se protéger. Donc vous êtes en train, on va dire de manière générale, pour résumer, dans le domaine de la matière, de retrouver quelque chose de plus sain. Hein, vous faites du ménage, vous faites du tri et vous priorisez votre bien-être. Vous investissez pour votre bien-être. Alors au niveau relationnel, vous avez le sommeil, l'aigle, messager spirituel, clairvoyance. L'aigle est l'animal totem des personnes qui ont une capacité de clairvoyance développée,
parfois même sans le savoir. Il permet de prendre les devants, d'activer le pouvoir de clairvoyance et de se connecter à l'univers grâce à une grande conscience spirituelle. L'aigle, il vous permet d'avoir une vision claire des choses. Il vous permet de voir avec beaucoup de lucidité une situation, de lire au travers le jeu d'une personne. Donc vous voyez les gens comme ils sont. Vous voyez votre situation comme elle est réellement. Il n'y a pas d'illusion ici. On ne peut pas vous mentir. On ne peut pas, voyez, vous cacher des choses. Vous ressentez et vous voyez les choses comme elles sont réellement. Peut-être que l'aigle nous parle aussi d'une prise de hauteur, c'est-à-dire que vous avez assez d'objectivité et de lucidité pour prendre le recul nécessaire pour remettre en question beaucoup de choses. Et là, on peut y voir une sorte de réflexion aussi et d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de Pentacle. Ok. Donc là, il peut être question, par exemple, d'une réflexion vis-à-vis du est-ce que je donne plus que je ne reçois? Est-ce que j'ai tendance à être la personne toujours présente, à me sacrifier pour les autres et à être un petit peu trop dans cette énergie-là? À trop prendre sur mon dos, sur mes épaules, à être trop empathique, trop gentil, trop dans la dévotion. Il y a quelque chose comme ça dans cette énergie de donner et de recevoir à rééquilibrer, à observer. Je pense que vous allez vraiment sur ce mois-ci prioriser en fait. Vous rendre compte que vous avez peut-être trop subi, trop attendu pour réagir, qu'on a pu abuser d'une certaine façon de vous, de votre gentillesse, de votre temps, etc. Et là, il y a quelque chose comme ça où vous prenez conscience que vous devez penser à vous. Vous avez besoin de ce temps-là parce que vous pouvez vous sentir fatigué ou tout simplement vous jugez que ça n'est pas juste, que ça n'est pas... vous pensez à vous tout simplement, quoi. Ça n'est pas vous aimer que de dire tout le temps oui. Hein? Là, il y a un oubli de soi. Il y a pu y avoir cet oubli de soi. Ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir une difficulté dans une relation à distance. Ça peut être le cas si ça vous parle. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec un voyage, un déménagement, un mouvement que vous n'arrivez pas à enclencher. Je pense que là, il va y avoir comme un effet de stagnation qui va être utile en même temps. Donc si vous rencontrez des blocages, c'est pas pour rien, c'est parce que non seulement ça va vous permettre de quelque part vous reposer, vous avez besoin d'un temps de retrait et de solitude, c'est ce qu'on vous dit ici, pour pouvoir observer une situation différemment. Ces blocages-là, ils vont vous permettre de mettre en lumière justement ce qui ne fonctionne pas dans la relation ou dans vos relations de manière générale. Hein, cette énergie ici de sacrifice, d'auto-sabotage, de dévotion, de non-réciprocité. Alors ça, on ira bien sûr le voir davantage dans la guidance. Hein. Alors, le dauphin, pour terminer les conseils, la joie, l'amusement. Le dauphin adore s'amuser, il t'invite à jouer, à te divertir. Travailler avec lui t'aidera à communiquer avec les autres. Il t'apportera la joie et l'amusement nécessaires pour évoluer dans la situation qui te préoccupe. Donc là, il est question de joie, de s'amuser, de renouer avec son enfant intérieur. Ici, il est question d'échange et de communication également. Donc, je pense que là, ce dont vous avez besoin, c'est ça, c'est de vous reconnecter à des personnes qui soient sur la même longueur d'onde que vous, de créer de nouvelles relations. J'ai l'impression qu'on vous demande de faire de la place ici. C'est vraiment un tri par le vide de manière à accueillir de nouvelles relations, de voir... comment vous pouvez créer aussi de nouvelles relations beaucoup plus saines. Il y a peut-être justement ce que je vous disais ici, cette notion de communication qui est importante parce que ça va permettre de voir comment vous pouvez vous oublier, comment parfois vous pouvez ne pas être vous-même. Parce que la reine de Pentacle, elle vous aide à prendre soin de vous, de votre énergie, de votre temps. Donc ça va être vraiment l'idée de voir quelles sont les relations qui ne vous nourrissent pas quelque part, qui au contraire vous prennent
et allez connecter à de nouvelles relations, de nouveaux loisirs, de nouvelles activités qui vous mettent en joie. Donc ça peut être vraiment un temps de renouvellement au niveau des relations et des communications. Il peut y avoir vraiment cette énergie aussi de la maison, hein. Je construis ma maison, je fais des travaux, je m'instaure, je fais en sorte en fait d'avoir une équipe, un entourage, peut-être où il y a très peu de personnes, mais dans cet environnement-là, je me sens en sécurité. Ça va être vraiment la qualité à la quantité. Ça va être revoir votre façon de bouger votre corps, de vous alimenter. Il y a peut-être l'idée vraiment de travailler sur ça, sur l'énergie et d'investir par rapport à ça, à votre maison, à votre environnement, à votre corps. C'est vraiment retrouver du confort et de la sécurité. Vous avez besoin de vous poser et de savoir exactement où vous allez, de vous ancrer dans vos relations comme dans votre corps. Peut-être que dernièrement, votre vie aussi a manqué d'énergie, de joie, de plaisir. Et je pense que ça, c'est cette invitation à ça. Est-ce que dernièrement, tu as un petit peu négligé cet aspect-là de ta vie, les loisirs, les plaisirs par le corps, par tous les sens quelque part, mais ça a un petit peu manqué. Il y a peut-être besoin de ça aussi, de penser à autre chose, de se permettre de faire des petites sorties, hein, le temps d'un week-end, le temps d'une activité, de se reconnecter aussi au plaisir de la vie. Alors on termine avec un petit message. Et vous avez le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Alors, ici, la magie personnelle, il va s'agir de votre place vis-à-vis des autres. Je pense que vous avez pu ressentir que, comme si vos talents, vos dons, vos capacités, ce que vous aviez à offrir était un petit peu gaspillé dans un certain environnement. Et ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a comme une redirection où vous allez vous rendre compte que le problème ne venait pas de vous. Le problème venait du fait que vous n'étiez pas au bon endroit et avec les bonnes personnes. Ces personnes n'avaient pas la reconnaissance de qui vous êtes. Et là, ce changement vous voyez, comme je vous disais, ce changement dans votre relation, c'est que vous allez découvrir que vous êtes apprécié quelque part par d'autres personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes besoins que vous, etc. Et vous allez trouver votre équipe, la personne qui va vous aimer comme vous êtes, sans que vous ayez besoin de changer quoi que ce soit, alors que précédemment, il y avait besoin de faire beaucoup d'efforts, cette sensation de toujours être en demande vis-à-vis de l'autre. Et là, ça va être beaucoup plus simple. Alors, ça peut être au travail, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Vous allez avoir cette sensation que les relations sont beaucoup plus simples parce qu'on vous accepte, on vous aime comme vous êtes. C'est très fluide, c'est très simple, voyez. Donc, vous allez être en joie de pouvoir offrir quelque chose de vous naturellement et de voir que c'est apprécié. Il y a une forme de reconnaissance de vos qualités et de la belle personne que vous êtes. Donc, voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.